Journaliste, il est, ouais. Il n'est pas trop tard. Il faut que les Très neutre, hein. Très neutre son travail. Français se réveillent, c'est tout. Bonjour à tous, je me trouve ici à Voiron en Isère. Je vais aller voir si les gens d'ici Ah donc ouais, c'est... Je pense que... ouais. vont voter ou non aux européennes et ce qu'ils pensent du... Attendez, résultat... Il faut... Résultat... Présidentiel, Voiron, Isère. À Voiron. Mais... Macron en 67, Marine Le Pen. Bon, c'est des macronistes, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'abstention, donc les gens votent. Donc il y a beaucoup de vieux. Et il y a 6% de blancs. Ah non, mais c'est une banlieue, mais il n'y a quasiment aucun blanc. Ils ont raison, le FN, il n'y a que 6% de blancs. Ok. Paysage politique français avec un RN donné à 32% dans les sondages. On va aller voir ça ensemble. C'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas? Non. Et pourquoi ça, dites-moi? Parce que je suis roumaine. Ah, vous n'avez pas le droit de vote? Non. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui, dites-moi? La vérité, c'est qui c'est aujourd'hui. C'est qui? La question, qui c'est aujourd'hui? J'avoue, je comprends pas moi non plus. C'est qui aujourd'hui? On dirait qu'elle demande c'est qui se présente. Qui c'est aujourd'hui? Là, aujourd'hui, c'est Macron, là. Ah, vous voteriez pour Macron? Et pourquoi? Oui, voilà, quoi. Elle veut pas se poser 30 000 questions, quoi. Pour moi, c'est bien. Ah oui? C'est bien. J'ai tout ce que j'ai besoin. Il m'a donné un appartement social. Je suis en pension d'invalidité. Je suis tranquille. Moufette, blanc, ça veut dire voter blanc. Non, pour moi, il y a 6% de blanc. Ils ont raison. Dans notre pays, j'ai rien du tout. Pour moi, ça va. Donc, Macron. Macron. C'est parlant, on va dire. Ça n'est pas étonnant, en fait. Elle connaît pas la vie politique en France, peut-être, elle s'en fout. Elle est juste contente d'être là. Oui, genre... Bonjour monsieur. Bonjour. Les européennes sont très bientôt. Oui. Est-ce que vous allez voter ou pas? Ah oui, je vais voter, oui. Ça vous semble important? Ah, il vote quoi, lui? D'après vous? C'est le jeu. Qu'est-ce qu'il va dire? RN, LR, Le Pen, Macron. Moi, je dirais Macron. Moi, je dirais Macron, là. Rima? Non. Diodo? Glucksmann? Ah, moi, je dirais Macron. Je dirais... ouais. Reconquête? Glucksmann ou Macron? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, il y en a qui sont battus pour qu'on ait le droit de voter, quoi. Après, les européennes, est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Aujourd'hui, plus que d'habitude, oui. Avec la guerre en Ukraine, avec voilà, tout ça. Oh, il a pas tout dit, ok. Tout ce qui se passe autour, pas qu'en France, quoi. Ouais. Ça me paraît important. Et alors, regardez, la configuration de ces élections est assez... c'est rare, on a un RN à 32%. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a des gens, je pense, qui votent au national parce qu'en fait, ils votent contre les autres, quoi. C'est un vote de contestation, ouais. Oui, pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde, hein, mais avec, puis avec tout ce qu'on... Ça sent le Glux? Ah, je sais pas. Tous les faits divers qu'on voit et tout, bah... Moi, je dis Macron. Faut peut-être pas non plus trop s'étonner, quoi. Vous n'êtes pas étonné, vous? Pas trop. Bah, la Oula. différence, si, quand même. Qu'ils aient tant d'avance que ça, mais si, je suis un peu surpris. Ah, mais les autres, comment dire, ils apportent pas grand-chose, hein, comme solution, en fait. Hein. Peut-être que lui non plus, hein. Peut-être que Bardella non plus, il n'en apportera pas. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Ah, mais il l'a dit. Peut-être que lui non plus, hein. Peut-être que Bardella non plus, il en apportera. Il a dit, peut-être que Bardella non plus, il en apportera pas. Ok, bon, bah, il vote Bardella. Ok. Moi, je le pensais moins raciste. Je suis délu. Ouais, bah, ça vote Bardella, hein. Pas, hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette configuration-là, avec un RN à 32%? Majorité présidentielle à 15%, Parti socialiste à 14%. Ça, c'est les sondages. Et lui, il vote quoi, alors? Je trouve ça marrant comme jeu. Ça rend son format un peu moins cringe. FI? Ah, j'avoue, une petite gueule avec le petit... Avec le petit truc quechua, là? On dirait que c'est du quechua, je sais pas. Ayer Glucksmann, ah ouais? Lui, c'est LFI.
Glucksmann, il vote pas. Gluck. Il vote Bellamy. Il vote vers son centre. Bah, Abstention. Ouais, peut-être abstention. les sondages, est-ce qu'ils sont vrais? C'est ça le problème. Parce que là, c'est une estimation, tu vois, c'est ça. Ouais, il y a une convergence quand même. Hein. Oui, Beaucoup de sondages disent que le RN est devant. Exactement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais c'est un peu trop, tu vois, c'est la réalité. Mais de toute façon, je vote toujours Macron, c'est la réalité. Ah, Macron. Ok. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est la partie. Pourquoi cela, dites-moi? Mais soit Mélenchon, soit Macron. Ok. Quoi? Bah ça s'oppose quand même, mais oui. D'accord. Ah oui. Il y a quand L'un même des deux. une grosse différence entre Une les grande deux. différence, exactement, oui. Mais cette fois-ci, Non mais c'est précis que le mec balance entre Macron et Mélenchon quoi. Je mets. c'est là j'ai pensé de voter Mélenchon. Mélenchon cette Ouais, fois-ci? c'est la réalité. Et pourquoi? Let's C'est quoi le go. critère principal? Mais je vois un petit peu les valeurs, là, franchement, ils défendent un petit peu nos valeurs, nous les immigrés, tu vois, franchement. Parce qu'on est perdu, on est oublié, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y a des emmerdeurs, mais ils mettent toujours Tout le monde dans le même panier. exactement. Il y a des mauvais et des bons partout au monde entier, mais nous on est pour rien. Nous on se réveille à 5h du matin, 4h du matin pour travailler, pour payer le loyer, pour payer. Ah, c'est le daron méritocrate un peu. Sagrézy. Ah merde, pardon. Attendez, je remets. Lui, c'est le daron méritocrate. C'est le daron de nous, on travaille et on se tient tranquille, quoi. Ouais, classique, hein. Et du coup, je comprends un peu le balancement entre Macron et Il Mélenchon. n'est pas trop tard. Mais Macron, c'est la France de la méritocratie du travail, de... Ah là là, bref. Et Mélenchon, c'est bon. Là, en ce moment, oui, surtout en ce moment, ça donne quand même envie de voter pour lui, quoi. C'est l'artisan. Mélenchon. Mélenchon cette Voilà, fois-ci? c'est la réalité. Et pourquoi? C'est quoi le critère principal? Mais je vois un petit peu les valeurs, là, franchement, ils défendent un petit peu nos valeurs, nous les immigrés, tu vois, franchement. Parce qu'on est perdu, on est D'ouvrier à artisan. Ouais, peut-être boulanger. Moi, je dirais, il est boulanger. oublié, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y a des emmerdeurs, mais ils mettent toujours Tout le monde dans le même panier. exactement. Il y a des mauvais et des bons partout au monde entier, mais nous on est pour rien. Nous on se réveille à 5h du matin, 4h du matin pour travailler, pour payer le loyer, pour payer le tu vois, c'est-à-dire on respecte les valeurs françaises. Et moi j'adore le français, j'adore la langue française. Voilà, il est dans le sang, c'est la vérité, sinon je ne serais pas ici. Mais Oula, c'est dans le sang, c'est dans les veines, sinon je serais pas ici. on y oublie un petit peu. Et alors regardez cette Je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais... configuration là de ces élections. Un Oui. RN à 32%. Bim. Oui, Alors, il vote quoi, lui? Ah, là, je suis partagé, hein. Soit c'est un bon raciste, soit c'est un gauchiste. RN direct? Ah ouais, mon cœur balance pour un bon raciste, là, quand même, non? Mais Macron, ouais, non, Simon. Macron. Je pense que c'est Macron. j'ai eu. Qu'est-ce que ça vous suscite en vous, ça, comme réflexion? Que le RN soit en tête, je dirais que dans une certaine mesure, ça ne me surprend pas trop. Bon, c'est pas du tout C'est pas votre cam? pas ma cam, mais bon, voilà. Non, honnêtement, ça ne me surprend pas trop. Pour moi, je pense que ça, c'est lié à la délinquance. Ouais. Qu'il faut ça, uniquement à cause de Le ça. ras-le-bol vis-à-vis de la Ouais, délinquance, ouais. ouais. Moi, je pense. Comment va la France selon Intéressant, hein? Intéressant comme discours. Lui, il veut pas du FN, mais il comprend que le FN monte. Il est en mode, oui, la délinquance, mais moi je m'abaisse pas à ça non plus. Mais les Arabes, c'est vrai qu'ils nous emmerdent, quoi. Ouais, du coup, Macron, hein. vous, monsieur? Elle va pas plus mal que certains autres pays européens. À mon avis, Donc lui, c'est Bardella, je crois. la différence entre les pauvres et les riches est en train de nouveau, de s'agrandir, quoi. Oui. C'est pas normal qu'une personne qui est bossée pendant 30, 40 ans n'arrive pas à vivre correctement. Quel que soit le boulot qu'il ait fait, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Honnêtement, je sais pas. Aujourd'hui, je pense que je vais m'en sortir correctement. Mes enfants aussi, parce qu'ils sont... Mais j'ai un peu peur pour mes petits-enfants, quand même, Bah oui. de ce qui va se passer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les européennes sont très bientôt. Est-ce que vous comptez voter? Ça m'intéresse. Ah, Ah, c'est vrai, vous n'allez pas voter? Non, je vais pas aller voter. Pourquoi? Ça, un bon abstentionniste, là. c'est intéressant, ça. Non, Dites-moi. non, ça m'intéresse pas du tout. Antoine Goya. Vous vous sentez pas concerné? Non, pas du tout, non. Les européennes, ça vous parle pas? Non, ça me parle pas. Franchement, non. Et pourquoi? Là, moi, je sens l'intermittent du spectacle.
Un bégodo. Oui, je sais pas. Non, je sais pas, moi je sens la vibe intermittent du spectacle, non? Antivax. Oh, ah mais oui, vous avez raison, c'est un antivax, c'est un complotiste, lui. Lui, il contracte pas. Lui, il contracte pas. Un prof de techno. Putain, c'est vrai qu'il est enfin... Ouais, prof de techno un peu aussi, ouais. Cela alors. Astinocor? Bah non, sinon il dirait qu'il voterait. Non, ça me parle pas. Franchement, non. Et pourquoi cela alors? Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que je pense qu'une fois, ils veulent tous la place là-haut, comme d'hab, hein, ils veulent tous être élus. Et après, une fois qu'ils sont là-haut, ils font rien. Ils font rien. Non, ils font rien de spécial. L'Europe, pour moi, ça m'amène rien, ça m'apporte rien. Vous voudriez que la France en sorte ou pas? Vous en êtes pas là dans la réflexion? J'en suis pas encore là. Parce que heureusement qu'il y a l'euro pour nous couvrir financièrement par rapport au marché financier. Mais autrement, l'Europe, non, ça nous met des bâtons dans les roues. Les agriculteurs, ça leur met des bâtons dans les roues. On est dirigé par l'Europe. Voilà, donc non. Il y a les Ok. on sait pas trop ce qu'il raconte, mais bon. panneaux électoraux là. Putain les gars, il y a que 2 affiches. C'est France Insoumise et majorité présidentielle. Ah! Oui, ils ont peut-être pas eu le temps de coller. Et l'affiche de Dieudonné. Oui, ah. Énorme, France libre. Pour la défense des libertés individuelles et de la démocratie, le respect du vivant, la souveraineté de la France, une politique de paix et la protection des enfants. Bah dis donc. Francis Lalanne et Ça se voit qu'il est un peu heureux qu'il les aime bien. Énorme! Ah waouh! Dieudonné Mbala Leur clip de campagne, j'ai trop aimé. Mbala avec les citoyens. Ursula, prépare-toi. Et ça, c'est leur colistier. Incroyable. Ah, c'est comme ça qu'on dit? Un colistier? Attendez, ça veut dire quoi? Chacun des candidats inscrits sur une même liste électorale. On dit un colistier. Ah oui, genre en mode, il y a une liste et ils sont co-listes. Ah, j'ai jamais capté. Ok, j'ai appris un mot. Je savais pas qu'ils avaient des affiches. Il y a tout là. La paix, les enfants, le respect du vivant. C'est la totale. Le 9 juin, nous avons besoin d'Europe. Waouh, majorité présidentielle. Avec Emmanuel Macron, une Europe puissance pour une France plus forte. Regarde comme ils m'ont l'air sérieux et... Ils ont l'air chiants. Et capables. J'aime bien leur tête, regarde. Ils sont satisfaits. Oui. Ah, lui, on dirait qu'il sort d'une bonne baise, là. Lui, il a eu un bon après-midi. Il était détendu. Ils ont fait du bon boulot et voilà, donc ils se représentent à nous. Toute honte bue. Tête de vainqueur. Et alors eux, la France insoumise. Et ben voilà. C'est la jeunesse. Elle a un peu plus de gueule, quand même, l'affiche. Hein. Union populaire, le bras levé. Avec Manon Aubry. Ah, ce gars-là, d'ailleurs, j'ai vu son discours je crois que c'était à Marseille, non? Ce gars-là, là. Et il est incroyable, hein, en meeting. Je le connaissais pas. Le mec avec le bras levé, là. Je le connaissais pas, c'est un syndicaliste. Le mec, quand il gueule, hein. Anthony Smith. Ouais. Antoine Smith. Antoine Smith, là. Je sais pas, attendez. Moi, je l'ai découvert durant les meetings, là. Mais attendez. Ah non, c'est bon, ça, on a vu. C'est Antoine Smith. Anthony Smith. Anthony Smith. Mais non, les gens, c'est pas lui, là. Attendez. Meeting LFI. Il était inspecteur du travail. Ah non, c'était à Toulouse. Attendez. Je cherche le moment où il parle, parce que je vous jure, sa voix, elle porte, hein. Il est trop fort. En France, ce sont 2000 salariés, plus d'1 par minute, qui sont victimes d'accidents du travail. Ce sont 3 salariés qui partent le matin au travail pour ne pas en revenir le soir. Nous ne voulons plus jamais voir les images de ce père poser sa main sur le bardage blanc à l'extérieur de ce bâtiment, un abattoir en Bretagne, où son fils Tom est mort écrasé par une cuve contenant des centaines de kilos de volailles. Tom avait 18 ans, il était saisonnier, il remplaçait une personne au pied levé, il était seul, sans équipement de sécurité. Nous ne voulons plus jamais que les accidents du travail soient considérés comme un risque acceptable par les employeurs. Plus jamais! Oui, solide. Oui, non, mais c'est aussi c'est le timbre de voix, c'est la force qu'il met dans... Enfin bref, il y a du coffre, quoi. Et pour cela, et oui, il est basé. Le seul programme, le seul projet
qui soit porteur d'espoir pour notre camp. C'est celui de l'Union populaire avec Manon Bry. Protéger la santé, la sécurité et les conditions de travail partout en Europe avec une directive zéro mort au travail, c'est nous. Imposer un salaire maximum avec un écart de rémunération de 1 à 20 dans les entreprises, c'est encore nous. Adopter une directive européenne pour indexer Il n'y a pas besoin d'un coach, on est d'accord. les salaires Comme quoi être syndicaliste, ça aide, hein. sur l'inflation dans tous les États membres, c'est toujours nous. Notre projet n'est que justice, beaucoup plus que le monde des Macron, des Bellamy ou Monsieur Tavares, le PDG de Stellantis, empoche un salaire annuel de 36,5 millions d'euros, 1700 fois le salaire minimum. Mais nous ne voulons pas plus de ceux qui ont sabordé la NUPES et qui aujourd'hui remettent en cause la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Assez de ces trahisons qui font tant de mal à notre camp social. Quant au RN, une fois la peinture poncée, le fonds de commerce reste le même. Refus de la hausse du SMIC, des minima sociaux, du blocage. Ça y est, je suis gay et amoureux. Oui, mais toi, tu vas dans des clubs libertins maintenant, ça y est, toi, les vieux barbus comme ça, t'en as connu plein. Des prix. Oui, votez RN pour le monde du travail. Moi, je dis barbu, bref. Mais il est pas barbu, mais bref, oui, je me comprends. Des minima sociaux, du blocage des prix. Oui, votez RN pour le monde du travail, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, dites-le, répétez-le dans ces derniers jours de campagne. Le 9 juin, aucune voix ne doit manquer pour renforcer le camp de l'émancipation sociale, le camp de celles et ceux qui portent l'espoir et le projet politique d'un monde remis à l'endroit qui ne tourne plus ici pour les Arnaud, les Pinault, les Bettencourt et les autres accapareurs. Avant de conclure, je veux vous citer ces quelques mots de l'immense Frida Kahlo. Je ne suis pas calme, je suis feu. Je vis, je suis couleur, je suis essence, je suis plaisir, je suis rébellion, je suis instinct, je suis peau, je suis révolution, je peux être tout, sauf calme. Ne soyons pas calmes, amis et camarades. Le 9 juin, avec l'Union populaire et Manon Bry, on lutte, on vote, on gagne. Désolé, mais il est fort, hein. Désolé, moi je connais pas tous les gens de la liste, mais il est fort, hein. Moi j'étais surprise parce que dans les... Il y en a pas qui arrivent à avoir une voix qui porte comme le vieux et tout. Je suis désolé, ce gars-là il s'en sort trop bien. Il se pose là. Ah bah ouais, il est capable de te chauffer une salle, alors je pense que les 2 tiers le connaissent pas, hein. C'est un speaker, bah oui. Oui, non, il est trop fort. J'étais trop agréablement surprise, hein. J'ai connu au meeting de Montpellier et j'ai aussi beaucoup aimé. Bah ouais, moi c'était ma découverte de ces élections, ce gars. J'étais en mode waouh, trop bien. Force de tout changer, alors ils veulent tout changer carrément. Et du coup il est là avec son poing levé là. Et l'ADA est respectée. Le 9 juin pour l'écologie, on vote France Insoumise. Le sourire, omniprésent. Et quoi son nom? Son nom c'est Anthony Smith. Ouais. Oh si, Mélenchon il a un petit sourire quand même. Sourire à l'envers. Pardon, je suis désolé mais... Oui mais bon, c'est Mélenchon. Il a une tête de prof de... C'est vrai qu'il a toujours un sourire à l'envers quoi. Ah, pour le faire sourire, faut inverser sa tête. Prof d'histoire géo, non? Ouais, un peu. Gauchiste depuis 60 ans. Gauchiste de père en fils. Syndicaliste, évidemment, il est syndiqué. Ça se voit. Oui. C'est la forme des lunettes qui fait ça. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Les européennes, est-ce que vous... Il a bien guess. Comptez voter ou pas? Moi non. D'accord, et pourquoi ça? Dites-moi, c'est intéressant. Parce que ça m'intéresse pas. Ah putain, mais du coup on peut pas faire de prévision sur lui. Vous avez jamais voté? Non. Ni au présidentiel, ni aux législatives? Moi les politiques, je suis allergique. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Et vous madame? Alors moi je vais voter. Alors, attendez. D'accord. Mais je peux... Alors, ça vote quoi là? Ça vote quoi? C'est sa femme, hein. C'est la femme d'un mec full abstentionniste, hein. RN? Ah, vous pensez? Ça a l'air d'être une... Ah, je sais pas. Ouais, RN Cash. Vous assurer que je ne voterai pas pour ceux qui se présentent en ce moment. Ah. Non, c'est une anti-vax. C'est une complotiste, elle. Son mec, il ne vote pas. Je voterai pour une personne qui soit autre que M. Macron. Vous voyez, déjà, vous enlevez toute la Ah, ok. sim, ça évitera qu'il raconte des conneries, des mensonges. D'accord. Et après, vous gardez ceux d'en bas. Ceux d'en bas, d'accord. Voilà. Okay. Ah ouais, elle est vraiment anti-système. Moi, je vote toujours pour le plus petit candidat. Ok. Ouais, parce que dans la vie, il n'y a pas que de la franc-maçonnerie.
Ah, je vous l'ai dit! Complotiste! Mais forcément, c'est la femme d'un mec qui n'a jamais voté de sa vie. Bien sûr! Ah, c'est les Dieudonné, là! C'est Lalanne! Ah oui, hein? Le sourire crispé. Oh là là, les francs-maçons, vous me trouvez. D'accord. Ok. Ok. Excusez-moi, passez une bonne journée. Merci. Je m'excuse là, C'est cette pourquoi, tranche. là? C'est pour une chaîne indépendante. Ah, je ne suis pas franc-maçon, je vous rassure. Non mais peu importe. Non, mais, Peu importe. non, mais même que vous le seriez, c'est pas grave. Hein, Peu importe. disons que... C'est pas une histoire de franc-maçon. C'est une histoire que je suis pour que tout le monde puisse vivre sans être toujours opprimé. Parce que en bas, la classe d'en bas est beaucoup réprimée quand même. Oh, ok. Ah, c'est très confus, hein. C'est un sacré bouillon. Mais le bouillon, il est pas mauvais. C'est pas un bouillon mauvais. Secretly Based, oui. Les gilets jaunes là en 2018. Oui, mais ça a fait quoi? On n'est pas allé au bout? On a eu Voilà, gilets jaunes. les agriculteurs. On n'est pas été au bout. Et là, maintenant, il faut que ça aille au bout. Mais alors quel candidat pourrait représenter cette idée là? Je vous vois venir. On va dire peut-être Philippot, peut-être. Oh là là. Ah oui, ok, oui, bon. Dommage que Jean Lassalle, parce que tout le monde en rigole de lui, dommage qu'il soit pas là. Ouais, mais il n'a pas les épaules. Il n'a pas les épaules pour, mais des gens qui sont pour le peuple. Les élections européennes, vous allez voter? Après, je suis désolé, c'est un peu le peuple, hein. Les gens comme ça, un peu confus, nani. Pour, mais des gens qui sont pour le peuple. Les élections européennes, vous allez voter? Et là, ça vote quoi? FI direct, Mélenchon, LFI obligé. Ah, vous avez peut-être surpris, hein? Peut-être c'est la droite, hein? Peut-être ça vote Macron, hein? RN, un gros RN, je sais pas moi. Ou pas, mesdames? Bah oui, moi je vais voter. Ça, c'est les sondages. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Moi, là, franchement, je connais personne. Ah oui, c'est vrai, vous? Non. Bah, vous avez la télé quand même. Bah oui, mais. Il y a plein de débats. Oui, mais je connais personne. J'ai écouté pas mal de Valérie Ayé, pardon, excusez-moi, de Raphaël Glucksmann. Ah, Glucksmann peut-être. Précis. Voilà, que j'ai écouté. Bah, il y a des trucs intéressants, c'est... Voilà. Vous, c'est vers là, vous, vers le centre-gauche. Voilà. Hein? Centre-gauche? Bah, c'est secret professionnel quand même. Quand même, faut pas le dire. Ah, la CIA, non. Ah, qu'il faut voter. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, et en plus, je suis fière de voter pour la première fois en France. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, bah dis donc, félicitations à vous. Merci. Mais alors, du coup, le Rassemblement National à 32%. Vous savez, il vaut mieux pas, voilà. Vaut mieux pas dire les choses qui fait fâche, qui font, voilà. Ah oui, je vous dis, ouais. Vaut mieux pas. Pourquoi? Comme ça. Je préfère de garder pour moi. Ok. D'accord. Voilà. Bah, c'est votre droit, madame. Voilà. Merci beaucoup. C'est précis. Bah, là où c'est précis, c'est que pour des personnes un peu désintéressées de la politique, de voir Glucksmann se dire oui, c'est bien, c'est raisonnable, Glucksmann. Beaucoup, belle journée à vous, mesdames, et merci, au revoir. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Merci à vous. Ça va. Ah! Est-ce qu'elle va dire... Attendez, est-ce qu'elle va répondre, elle? RN? Ah, vous sentez la raciste avec son chien? Va, vous êtes... Oula, le chien, oula. Oh, le chien, il... Oui, un chien raciste. Il m'a fait peur. Le petit chien. Oh, c'est le chien de folle du bus, hein. Oh, le loulou, il vous protège, hein, c'est bien. Regardez, il est bizarre, il dandine du cul bizarrement. C'est une folle du bus, elle. Bon, bah, on fera pas d'interview alors. Donc, Ah, pas d'interview, putain. là, on est vraiment dans une ville de province, hein, parce que vous me dites souvent, vous êtes toujours à Paris, etc. Bon, bah voilà, là, je suis dans une ville de province, j'interroge les Français non parisiens. Et là, on a un petit aperçu de ce qu'ils pensent. Tout à l'heure, je parlais de franc-maçon. Moi, Le chien, il a senti le racisme, là. ce que je voulais vraiment parler, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est surtout que tout soit partagé pour les humains d'en bas. Eh oui. Pas que les riches. Voilà. Et j'ai mal parlé. Mais non, pourquoi? Bah parce que il y a des choses qu'on doit dire et qu'on doit pas dire. Oh, Il y a un truc. Moi, je suis désolé, elle me touche un peu. Genre, j'aime bien son espèce d'humanisme confus. Moi, je suis désolé, je comprends.
Qui nous Et la liberté énerve, d'expression aussi, il y a quand même. Un truc qui nous énerve aussi, c'est qu'on fait beaucoup pour les émigrés, tout ça. Oula, oui, bon, allez. J'ai rien contre, mais il faudrait que chez nous, toutes les personnes âgées soient bien. Je vois beaucoup de femmes. Et vous avez des personnes âgées en France qui ont... Oh, mais ça va, vous avez l'air en forme là. Oh, c'est bon. Regarde, elle a été faire une couleur chez le coiffeur là, ta femme. Ça se voit que tu manges bien. 600-700 euros de retraite, ils font quoi avec ça? Ah oui, c'est dur de vivre avec ça. Oui, mais alors impossible, pourquoi? d'ailleurs. Oui, mais alors c'est ça le problème. Alors on va aider tout un tas de les Ukrainiens qui arrivent, enfin tout. Vous avez vu à Paris en ce moment, ils débarrassent tous ces gens-là parce qu'ils veulent que Paris ait une belle image. Mais nous on récupère à Moiran, on en récupère plein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On n'est pas contre eux. Hein. On n'est pas contre eux, Pas du mais Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que pense à tous les petits agriculteurs qui ont 600 euros par mois. Eh oui. Ceux-là, il faut y penser. Moi, c'est ça qui me contrarie en France. C'est vraiment un bouillon. Hein. Vraiment, ils parlent de tout et de rien. Hein. Eux qui voulaient pas parler de politique, ils parlent de tous les sujets en même temps. C'est fascinant. Ça me fascine. En fait, ils ont beaucoup de choses à dire. Hein. Bien sûr. Moi, je suis d'accord d'aider les autres. Il faudrait que chez nous, on soit parfait. C'est pas le cas. Où va la France, monsieur? Dans un mur. Mais il n'y a pas que la France. Hein. Y a toute l'Europe va dans un mur. Hein? Je crois que c'est la planète. Hein. Ouais, ah, d'un coup, elle est écolo. Non, mais c'est incroyable, tous les sujets. Je pense qu'en ce moment, c'est grave quand même. Les européennes, oui. C'est bientôt. Oui. Est-ce que vous allez voter ou pas? Oui. Ah, ça vote quoi? LFI, Glucksmann. Moi, je dis Glucksmann ou Macron. FI peut-être, hein. Peut-être FI, hein. Ah, je sais pas. Glucksmann ou Macron, hein. Bien sûr, en tant que citoyen. C'est important? Oui, c'est très important, ouais. Et alors, regardez la configuration de ces élections. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Ça vous dit qu'on est dans une belle merde. Ah oui? Il est temps que ça change. Parce qu'il y en a marre? Il faut un virage, ouais. C'est vrai que... Oula, FN on sait pas où on met les pieds, on sait pas ce qu'on laisse à nos enfants. C'est compliqué là, hein? Là, ça devient dur, ouais, très dur. Ça devient très très dur. Économiquement, vous vous en sortez ou pas? Difficilement. Difficilement avec un foyer. RN, il y a moyen que ce soit RN, hein. Et de 5 et on va dire 2200 euros de revenus, à la fin on finit à moins 800 pour nourrir les gosses, quoi. Ah oui, c'est vrai. En étant, bon, les gosses sont dans le privé, sont dans une bonne structure de départ, ils font du sport, ils sont licenciés, ça coûte un coup et à la fin on est obligé de serrer la ceinture, on part plus 3 semaines en vacances, on part plus de 15 jours, alors tu vois. C'est vrai que pour avoir ce qu'on avait nous quand on était enfant, il faut payer cher maintenant. Faut être dans... Reconquête? Non, je suis pas d'accord, ils auraient été racistes genre trop vite. Là, ils sont pas racistes assez vite. Une école privée, etc. C'est ce que j'ai remarqué, j'ai moi-même des filles. Même si les gamins, je veux dire, le gamin il fera ce qu'il veut, hein, que ça soit dans une structure carrée ou pas, mais au moins on leur donne les bases de départ, on essaye de les serrer. LFI, ouais, c'est vrai que ça sent LFI. C'est quand on voit tous les gosses comme ça, c'est plus possible, quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mais il a pas dit. Ah, mais putain, mais il faut qu'il dise. Les européennes, ça vous parle ou pas? Les élections? Ouais. Non, franchement, moi, c'est pas trop... Vous allez voter? Non, je vote pas, moi, je suis pas du genre à voter. Le RN est à 32%. Ouais, je sais, ouais, il peut augmenter. Bah, après, c'est le peuple, il décide ça, Hein. Bah, après, moi, je suis plus socialiste ou même pour la France insoumise, mais... Voilà. Et pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi parce qu'ils ont plus de valeur, on va dire, que les autres, quoi. Je pense, hein. Après, ils représentent le peuple. Le RN, ils veulent freiner plein de gens. C'est ça que je veux dire, ils veulent que personne vienne, ils veulent faire croquer personne, en gros. C'est ça que je veux dire. Va voter alors, putain, bah oui. Tous les gens qu'il faut faire voter, hein. Il y a du chantier, hein. Bah, ils sont plutôt sur les thématiques d'insécurité, etc. Ouais, ça préoccupe les Français aussi, faut dire. Ouais, ils parlent de frontières fermées, nanana, mais après, ils sont là, les gens, il faut vivre avec eux, quoi. Il faut trouver une solution. Et eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Et regardez. Va voter, enculé. Ah, calmez-vous. Ah. Il y a le RN qui monte là. Ah. Alors vous dites quoi? Est-ce qu'il va répondre déjà? On ne sait pas, mais moi je dirais RN. Ah ouais, vous allez vite au RN, hein. En fait, globalement, quand vous voyez des vieux avec le visage un peu froncé, pour vous, c'est RN, hein. Un vieux blanc trait du visage un peu froncé, c'est raciste, hein. Et ça, j'ai bien compris, hein. 2% selon les sondages. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est grave. Ah oui? C'est grave. Mais non, regardez, vous avez pas vu le détail. Le détail, c'est la queue de cheval moche à la Franck Lepage.
Non, attendez les gens, la queue de cheval moche à la Franck Lepage, ça change tout du personnage. On est d'accord que ce n'est pas le même homme. Ce n'est pas le même homme. On a deux personnes différentes là. Moi j'en pense que c'est la faute du gouvernement tout simplement. Ouais, moi je sens le complotiste là. Voilà. On a laissé trop c'est n'importe quoi. Enfin moi ça fait 50, plus de 50 ans, j'ai 61 ans, je vais avoir 62 ans, je n'ai jamais vu ça moi. Vous avez jamais vu ça, c'est-à-dire c'est la merde en France, c'est ça? Pas la merde, parce qu'on y vit bien, moi on se sent bien, en l'occurrence à Voiron, je suis bien. Mais je sais pas, ça sent le moisi quand même ça. Il n'y a pas une journée qu'il y a une dispute ou quoi que ce soit, voilà. Ah oui. Mais le pays en lui-même, on vit bien, enfin je veux dire, on est bien. Voilà. Mais il y a de la délinquance, il y a de l'insécurité. Oui, de la délinquance, mais je remarque qu'il y en a de plus en plus. D'accord. De l'incivilité, il y en a de plus en plus, c'est devenu un peu n'importe quoi. Voilà. Et ça vous incite pas à voter, ça? Si? Peut-être, on va dire peut-être. D'accord. Ouais, on va dire peut-être. Okay. Pourquoi? Ouais, peut-être que pour une fois, ça va changer les choses, mais peut-être. Okay. Merci, monsieur. Je vous en prie. Ah, on saura pas. Ah, je suis décédé. Asselineau. Ah, je sais pas. On saura pas, je suis dégoûté. Bonne journée à vous. Au revoir. Ah, les gens sont quand même assez... Ils ont peur de dire. Regardez la configuration. Ah oui, mais en même temps, tu les en... attends, mais... Waouh, ils les emmènent tout le temps sur cette voie-là, hein. Ah ouais, l'insécurité, hein, les incivilités, hein. Ah oui, hein. Bah ils ont peur de dire, bah oui. La configuration des élections, c'est Rassemblement National à 32%. Majorité présidentielle... Alors elle fait quoi? Elle c'est quoi, là? Elle, c'est une mamie raciste? Ou c'est une mamie... Macron? RN? Glucksmann? En vrai, moi, elle a une bonne vibe. Elle a une bonne vibe. Je peux me tromper, mais il y a moyen que ce soit une mamie Coco. Je sais pas pourquoi. Elle, à mon avis, je guesse, hein, comme ça. Hein. Chrétienne de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sent que c'est un peu l'or de la chrétienté de gauche. C'est peut-être même une bonne sœur. Peut-être elle est dans les leurs de bonne sœur. Je sais pas, elle a une tête de bonne sœur. Écharpe rouge, lunettes de révolutionnaire, écharpe rouge. Ah, elle a une bonne tête. Attendez, si ça tombe, on va être déçus, elle va être raciste. 15%. On a Mélenchon à 6%. Oui, bon, on les entend tout le temps. Ouais. Je sais pas ce que ça changera bien quand. Je peux pas vous dire mieux. Bah, pourtant, vous en avez vécu, vous, des élections. Eh ben oui, mais bon. Et aucune n'a changé votre vie? Non. Ah. On est toujours pareil. Donc là, les amis, on est à Voiron et regardez. Putain, on saura pas, je suis dégoûté. Moi, je pensais qu'à la fin, on saurait toujours, quoi, mais bon. Tant pis, hein. Elle s'embalèque, bah, elle a bien raison. Regardez, dans une petite ville de province, ce que nos aïeux ont été capables de construire. Une cathédrale, tranquille. Tiens, oui, c'est... Oui. Si on construisait une cathédrale à Voiron, tiens. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique. Vive la France. Les mecs, ils se sont penchés sur la question et ils ont juste construit ça. Ça me fait halluciner à chaque fois. Par rapport à... Ok, atelier Missor. À ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même... pardon de faire un peu réac, mais c'est vrai, quoi. Mais oui, mais gros, on ne vit pas dans une cathédrale. C'est un lieu saint. Et ne compare pas un appartement HLM à une cathédrale. Bah, bref, oui. Quand tu compares ça, ou ne serait-ce que cette simple fontaine, à ce qu'on produit aujourd'hui, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Mais ça n'a rien à voir. Ça fait très très mal. Bonjour monsieur. Dites-moi, les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas? Non. Pourquoi ça? Ça c'est intéressant. Je sais pas. C'est pas un nanar, lui? J'ai 65 ans. Oui. J'ai milité 40 ans au sein de différentes organisations. Ah, je sens l'anar. Je sens l'anar. Ancien coco. Ah non, peut-être même anar. Hein. Parti. Je pense qu'ils sont à bout de souffle. Ils n'ont plus rien à dire qu'à se tirer dessus. Et pour un certain nombre d'entre eux, je ne vais pas le nommer, ils ont pris l'enjeu de la guerre à Gaza pour faire voter les jeunes des quartiers. Ah non, mais non, mais non. Eh ben voilà, mais non, mais ça ne change rien. Hein. Ça ne change rien. Ça peut être un vieil anard, mais un vieil anard en mode ni Dieu ni maître. Le vieil anard ni Dieu ni maître qui est quand même un peu raciste, islamophobe sur les bords pour cette raison. Aux Européens, et comme les jeunes du quartier ne sont pas cons,
ils vont pas voter. Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma politique? Là, on a un Rassemblement national à 32%, une majorité présidentielle à 15%, on a Reconquête à 7%, la France Insoumise à 6%. C'est un état de fait, hein. On n'a pas à penser quoi que ce soit. Les Français sont inquiets, ils ont peur des étrangers. Et tout ce qui est pas de... Tout ce qui vient d'ailleurs, ça fait peur, hein. C'est normal. Et ce n'est pas propre à la France, hein. Il y a dans tous les pays du monde, surtout l'Hongrie, tout ça, vous voyez, l'Italie, Belloni, etc. Ouais. Voilà, donc c'est une tendance contre laquelle on ne peut pas lutter parce que ça va dans ce sens. Oh, ce discours mou là. Peut éventuellement. Bah, il n'est pas raciste, il est en train de dire les gens sont bêtes parce qu'ils sont xénophobes, mais on n'y peut rien. D'accord. Mais non, c'est pas Reconquête ça, les gens. Commencer à réfléchir, comment s'en sortir, oui. Oui, mais moi j'ai pas la solution. Si j'en avais PCF. Une, je me serais présenté. Hein. Il y a un ras-le-bol quand même hein, dans la société. Ouais, il y a un trop-plein, ouais. Il y a un trop-plein. Et... Alors à qui la faute? Un trop-plein de tout. Ouais. À qui la faute? Eux, on avait dit LFI. Hein. Faute, ça c'est encore. Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute de l'ensemble? Les années qui arrivent, je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants en tout cas. Ça, il n'y a pas photo. Jamais LFI, tu craques. Mais putain, au moins un électeur LFI là, bordel, dans un putain de village près de Lyon, là, il n'y en a pas un seul. Ça me fait peur l'avenir? Ah oui, pour mes enfants, pas pour moi. Hein. Je me demande ce qu'on leur laisse d'ailleurs. Et ça, c'est pas des mensonges. Ben, on leur laisse plus de la France. Ouais. C'est plus la France. Ok, bon, c'est raciste. Allez, ça dégage. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que nous, on aurait peut-être dû se réveiller avant ou essayer d'opérer avant ou attendre que ça nous tombe sur la bouche et puis réagir quand c'est trop tard, quoi. Le truc, il est lent, ouais. Il n'est pas trop tard. Il faut que les Français se réveillent, c'est tout. Ça... Vincent Lapierre. Lapierre. Ah, c'est le premier résultat quand on tape Vincent. Alors là, franchement, c'est cool. S'abonner. Exactement. Moi, j'ai regardé chez toi. Ah ouais, c'est cool, la petite cloche qui va bien. Il y a quand même pas mal de gens qui en ont ras-le-bol, qui osent pas le dire. Ça, c'est un des trucs dont je me rends compte. C'est-à-dire que quand on les interroge, ils disent non. Et puis en fait, quand tu creuses un peu, ils disent ouais, en fait, j'en ai marre, la France s'effondre. Bon, bah, c'est clairement... Mais bon, après, ça va, ça s'effondre pas, là. Ils sont bien, regarde, le petit village avec du soleil, les belles voitures qui passent, là, tout est propre. Oui, ça s'effondre. Hein. Oh, ça s'effondre, dis donc. À l'image de ce sondage. Hein. Tiens, vas-y, maintenant, on va aller à Saint-Égrève, un village juste à côté, un tout petit village, pour voir ce que les gens pensent là-bas. C'est parti. Bonjour, monsieur. Les européennes, est-ce que vous allez voter, dites-moi? Ah! Là, il est parti. Là, il a quitté la place du village. Il est allé un peu plus dans les zones d'habitation. Bon, ça dit quoi, ça? RN? Il y a une tête de syndicaliste, un peu, ce gars, non? PCF? Moi, je dis... Ah, putain, mais soit c'est le RN, soit c'est... En fait, le problème, c'est que nos radars, ils sont bousillés. Parce que soit c'est des racistes, soit c'est LFI, hein. Coupe de faf. Non mais arrêtez, c'est pas que coupe de faf, c'est coupe de syndicaliste aussi, ça. Dans ce cas-là, oui, Raz est un faf. En même temps, il a des coupes de faf, c'est vrai. Ah, je sais pas. Moi, j'ai envie de miser sur le fait que c'est un gaucho, lui. Communiste, un peu. Moi, déjà, j'ai pas le droit de voter. Ah, pourquoi? Parce que je suis nationalité romaine, j'ai pas la nationalité française. D'accord. Ouais. Et vous, comment vous voyez ces élections? Moi, quand je vois, et j'aimerais bien le bordel. Ah oui, c'est vrai. Ah, ok. Ok. Bon. Oui. Ça tombe bien, il est en tête, regardez. C'est lui que j'aime. Ah oui, c'est J'ai vrai. regardé leur truc, j'ai regardé tout ça. C'est pour moi, je vois comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans son programme? Qu'est-ce qui me plaît? Il y a beaucoup de changements. Ah oui? Que ça fait déjà, moi, depuis des années que je suis en France, il n'y a pas de changement. Il y a toujours la même chose. Il veut rentrer chez lui, c'est des bâtards. C'est étonnant quand même, parce que vous êtes qui êtes étranger, donc... Oui, tout à fait. Vous aimez bien Bardella, alors qu'on dit que c'est un raciste. Oui, mais pour moi, il n'est pas raciste. D'accord. Moi, je suis étranger, et j'ai travaillé dans la France, j'ai eu un accident de travail par rapport à mon travail, donc moi, je pense que si tu t'es bien intégré, tu fais ton devoir, c'est la même chose. Et ça manque en France? Ça manque, ouais. Donc, ça m'étonne pas. C'est pas les gens qui profitent. Contre son camp. Mais les gens, vous vous rendez pas compte, enfin bref. L'assimilationnisme, c'est quelque chose, hein. Du système, si tu fais ton travail... C'est pas seulement quelque chose qu'on demande aux gens, c'est une mentalité aussi chez pas mal de gens. Et tu travailles, tu cotises, tu fais ton job, il n'y a personne qui t'emmerde. Moi, je vois comme ça les choses. Les européennes, est-ce que vous allez voter, monsieur? Oui. Et alors?
Oh, lui, il est bien raciste, lui. On va voir que des... Oh, le festival. Oh, Zemmour. Je vote pour Zemmour. Qu'on les mette tous dehors. C'est bon, j'en ai marre. Dites-moi, comment vous les sentez ces élections? Regardez. Je vais voter pour la demoiselle. Ah, majorité présidentielle. Valérie. Ah bon? Ah, Macron. Oui, ok, oui, bon, oui, non, c'est vrai. Et dites-moi pourquoi. Parce que c'est la plus compétente de celle qui se présente. D'accord, c'est la compétence qui vous intéresse, vous. Ouais. Ok, pourtant, est-ce que le bilan présidentiel est si bon que ça? Ben, il est pas si mauvais que ça. Ah, on est sur du pas si mauvais. Il est même, oui, pour moi, il est à peu près bon. Il y a des trucs qu'il aurait pu faire mieux. Il regarde BFM toute la journée, lui, ok. Mais là, dans l'ensemble, il est quand même pas mauvais. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux, dites-moi? La grosse connerie qu'il a fait, c'est l'impôt sur les fortunes. Ah, merci. Oui, merci. Putain, je me serais pas attendu à ça. Il a raison, oui, merci. Qu'il aurait jamais dû enlever. D'accord. Bon, par ça, le reste, tout va bien. C'est vrai, vous vous sentez bien? La France va bien? Bon. Elle va pas si mal que ça, oui. Ah oui, d'accord. Comment vous voyez la France aujourd'hui, vous? Je suis d'accord avec lui, en vrai. Je vois la France. Je trouve que ça va, on est loin du gouffre, hein, ça va, pour l'instant. Bon, à part les mouvements sociaux qui se sont fait complètement détruire, propagande israélienne, tout ça, on reste quand même un pays où les rues sont propres, où les oiseaux chantent, et où ça va, quoi. Il regarde pas tant que ça BFM. Ah, pourquoi tu le connais? Par rapport à 2009, comment j'ai venu en France, c'est différent. Totalement différent. Qu'est-ce qui a changé? Tout vers le pire. Le niveau de vie. Vous faites en marche. Mais non, c'est juste que moi je trouve que c'est bon à l'échelle de ce qui se passe dans le monde et d'oser. On a le droit de lever le poing et de vouloir mieux. Mais on vit quand même dans un pays où ça va, quoi. La situation se dégrade, mais regardez, c'est encore bucolique. Dans certains coins de France, en tout cas. En France, c'est différent. Totalement différent. Qu'est-ce qui a changé? Tout vers le pire. Le niveau de vie, c'est merdique. Les factures augmentent. Les salaires, c'est des salaires de misère. Les prix, l'alimentation augmente. Il y a tout qui augmente. Moi, personnellement, j'ai bien regardé là quand il y avait le débat de Marine Le Pen avec Bardella. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien que c'est eux qui sortent. C'est sûr que... T'as cru c'était Hyrule. Mais c'est bon, c'est bon. Bon, je retire ce que j'ai dit. Oui, c'est la merde. Oui, vous avez raison, pleurez. Pleurez, franchement, vous tous les matins quand vous sortez dans la rue, vous nagez dans une mer de caca pour aller travailler et les gens ils vous plantent des clous dans les mains pour que vous travailliez mieux et puis après vous rentrez chez vous et vous devez les flics ils vous arrêtent et vous êtes retrouvé avec un fusil sur la tempe là comme ça, un checkpoint, vous êtes resté 2 heures comme ça pour qu'ils vérifient vos papiers. Ouais, c'est vrai quand même, on n'est pas Jésus. Pays de racisme, même les immigrés sont racistes, c'est de la merde. Bah oui. Ça va changer quelque chose. Les Français ont un peu honte de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de Français. Moi, j'ai pas honte. Ouais. Moi, j'ai pas honte. T'es devenue bourgeoise. Trop content pour toi. Tu es devenue bourgeoise, moufette. Tu ne peux pas apprécier le monde. Mais les gens, ça m'énerve. C'est bon, ça m'énerve. T'es devenue... Vous croyez voir le beau compte... Ah ouais, bref. Je suis libre de parler. Ça m'a fatigué. Je suis libre de faire ce que je veux, non? Si j'avais le droit de voter, je voterais avec grand plaisir Bardella. Tout le monde, ils disent que c'est des racistes, que c'est ci, que c'est ça. Pour moi, je ne les vois pas racistes. En fait, tu rigoles, ils viendront te chercher avant nous. Bah oui, déjà oui. Moi, j'aurai un petit triangle rose, là, mettra dans un camp. C'est logique. Ils veulent faire des choses pour la France. Donc moi, j'ai parlé avec des anciennes XY de l'époque, ils me disaient qu'il y avait les francs en France. Malheureusement, moi, je n'étais pas en France. Mais il y avait une autre vie. 100 francs, c'était 100 francs. 500 francs, c'était 500 francs. Maintenant, 100 euros, c'est quoi? Vous faites quoi avec 100 euros? Vous allez à Carrefour faire les courses, vous achetez quoi de 100 euros? Une misère. Toute l'alimentation a augmenté. Fruits, légumes, on ne se parle même pas. Tu vois là, au marché, tu achètes de 20 euros, tu achètes quoi? 2 poivrons, 1 kilo de tomates, et 2 bananes et des oignons. 100 euros, bah je suis désolé, 100 euros c'est dur un peu. Hein. Moi maintenant, si j'arrive à faire des courses qui tiennent plus d'une semaine avec genre 70-80 balles, je suis heureuse. Genre j'arrive pas, genre... Ouais, mon budget bouffe, c'est... Il y a longtemps, je me suis dit, je veux jamais dépasser les 300. Mais maintenant, je suis obligé, hein. J'ai plus le choix, hein. C'est genre... Je mets plus de 300 euros dans la bouffe, quoi. Bon, après, désolé si je ne mange pas que des œufs et du riz, quoi. Parma, 300, 400. Oui, par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est... J'aime bien manger du fromage, donc j'achète du fromage, quoi.
Le pec de ramen par 12. Oh non. Mais les gens, j'ai mangé à une époque comme ça. Si je peux me permettre d'avoir un peu mieux, désolé, mais c'est la priorité. Dès que j'ai un minimum d'argent en plus, ma priorité déjà, c'est de m'acheter des trucs un peu meilleurs à manger. Alors c'est trop important. Moufette sous saumon fumé. Ah non, j'achète jamais ça. Non, la viande que je mange, c'est des knackis, des œufs, bah c'est pas de la viande, mais voilà, du thon, et parfois, peut-être une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, je vais m'acheter un gigot d'agneau chez le boucher halal. Et j'en prends juste un, mais une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines, et c'est tout. Sinon, y a que ça, quoi. Et c'est tout. Et c'est parti 20 €. 20 €, on travaille quand même. La bourgeoise. Ah, vous êtes des... Ah, ça y est, ça m'énerve, j'ai envie de... Ça m'énerve. Ah. Juste parce que je peux me faire plaisir. Et... Ah. Oui, c'est bon, crever là, avec vos knackis là. Les gens, ils mangent des galettes debout. Ah, mais les prouveurs, ça me fascine. Hein. 2 € et quelques pour les avoir. C'est pas le peuple. Le truc d'agneau chez le boucher halal, c'est pas le peuple. Mais défous-toi. Bien sûr que c'est le peuple. Il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent. C'est pas très cher, hein, ça coûte 7 ou 8 €. C'est quand même un peu cher, mais ça va. 20 €, on travaille quand même. 2 € et quelques pour les avoir. Il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent. Oui, mais les gens, vous avez beaucoup vu des gens qui se plaignent pas. Vous. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il machin, le voisin, il fait trop de bruit, le chien, il aboie. Bah là, les gens, ça quand même deviennent pénibles. Mais c'est surtout sur des questions, je dirais, sécuritaires. Beaucoup de gens se plaignent que... Ah, est-ce qu'il va être raciste? Il y a de plus en plus d'insécurité en France. Ça, c'est vrai. Et des questions aussi économiques, quoi. On galère de plus en plus. Voilà, c'est essentiellement ça, je dirais. Écoutez, on galère de plus en plus. Moi, j'ai 86 ans. Hein. Quand j'avais 25 ou 30 ans, des fois je finissais la fin du mois avec 20 €, enfin 20 francs. Ouais. Et je me porte pas plus mal que ça. Hein. Et c'était dans les années 70. D'accord. Donc les gens maintenant, ils veulent tout de suite et pour pas cher. Ouah, oui, bah oui, classique. Lui, il est pas raciste, mais il a le discours anti-jeune. Il a le discours en mode les jeunes, c'est des fainéants. Moi, je les connais bien, dans ma famille, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent faire leurs emplettes dans des paysans du coin ou qui ramassent des bonnes choses, si vous voulez. Et, hein, ils sont pour les pizzas, pour le fast-food, pour les conneries. Ou de manger d'aplomb, propre. Mais ils ne cuisinent pas, parce qu'il faut du boulot pour cuisiner. Parce que c'est cher. Hein. Il faut travailler. Donc les gens sont devenus de plus en plus fainéants. C'est dommage que je dise ça. Enfin, c'est un peu caricatural, mais le boulot, quand même, ça leur fait un peu peur, hein, en général. Les européennes. Oh. Est-ce que vous avez prévu de voter ou... Oula, oh, le fantôme du marché là. Oh. C'est IA. Ça leur fait un peu peur. Hein, oh, le oh, il m'a terrifié. Merci Hermine Zoul. Général. Les européennes. Oh. Est-ce que... Oh. Ça fait 2 semaines que je ne suis pas sortie de chez moi. Oh. Vous avez prévu de voter ou pas? Ma décision, elle est très difficile, c'est tout. Pourquoi elle est difficile? Parce que la France, elle est en bas. Ah, elle est pas en haut. Regardez les sondages, il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, regardez. Puisque... Oui, la France, elle est en bas et encore, on va encore descendre. Alors, vous voyez... Hein. Donc c'est important de voter, là? Pour beaucoup, oui, mais les gens, ils ne veulent plus voter parce que les Français ne sont pas responsables depuis au moins 40 ou 50 ans. On n'est pas responsable. On ne se responsabilise pas. On laisse faire les autres. Et l'insécurité, alors on fait quoi? L'insécurité, il faut être plus sévère, plus vite et plus jeune. Parce que les gosses de 15 ans... Ah ouais, bon, ok. Bon. Maintenant, ils correspondent... Après, il est sur la ligne macroniste, hein. Aux gosses qui avaient 18 ou 20 ans, il y a une dizaine d'années. Donc ils sont plus matures. Alors, ils sont plus matures pour faire des conneries, ils sont plus matures aussi pour prendre des baffes. Il faut qu'on foute des baffes, plus tôt. Plutôt que leur dire, ah ben les pauvres petits, gna gna gna. D'accord? Mais ça, c'est un sujet important, justement. Bien sûr, c'est important. Et parmi les candidats, est-ce qu'il n'y en a pas qui demandent... Ah, c'est l'un des plus cohérents, hein. Il recrache bien le discours de la Macronie, en soi. Justement, une plus grande sévérité de la justice, etc. Mais ils le demandent tous. Il est mûr pour le RN. Bah, bien sûr, les gens. Macrono-le-pénisme, hein. Maintenant, la passerelle est fine, hein. De toute façon, ils demandent tous la même chose. Mais la plus compétente, c'est celle de la majorité, ouais. Ouais. Mais pourquoi changerait-il quelque chose qu'ils n'ont pas changé quand ils étaient au pouvoir? Puisque, bon, bah...
C'est parce que c'est pas facile de changer. Ah oui? En France, c'est pas facile de changer, de faire quoi que ce soit. Vous voyez bien que la difficulté, dès qu'il y a... Faites un projet de n'importe quoi. Une ferme dans un coin. Ah ben non, les cochons, ça sent mauvais. Une pile nucléaire. Ah ben non, le nucléaire, pas chez le voisin. Ah, du coup, un foyer d'accueil pour les migrants près de chez toi. Ah bah non, ça pue un migrant. Ah bah non. Mais pas chez nous. Une fosse pour faire récupérer du métal. Ah ben non, pas là, parce que une éolienne. Ah ben non, ah bah, mais pas ici. C'est ça la difficulté du français, c'est qu'il veut bien foutre le bordel, mais chez le voisin. Je suis mécontente. Et après, il faut que je vois avec ces deux-là. Voilà. Waouh, ok, d'accord. Attends, c'est quoi les deux là? Entre la majorité présidentielle et le Parti Socialiste. Vous pensez... Ah! Mais la folle du bus, elle est... Ok. D'accord. La folle du bus, elle est... Elle est peut-être Glucksmann, hein? Vous pensez qu'ils vont trouver une solution aux problèmes des Français? Non. Ah. Non. Je vous dis, la France, elle s'enfonce, alors... Oui, mais vous votez pour ceux qui ont eu le pouvoir jusqu'à maintenant. Ah, si elle s'enfonce, c'est à cause d'eux, non? Enfin, je sais pas, je réfléchis. Moi, c'est eux ça dépend, mais ils continueront comme ils veulent. Bonne journée, madame. Mais moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Eh bien, oui, vous avez eu raison de me le dire. Eh bien, c'est les... Entre... voilà... Putain, elle est énervée. Il voulait qu'elle soit raciste, mais non. Et ça, non, je veux pas l'entendre parler de tout ça. De tous ceux qui sont en bas, d'accord, ok. Bah... Parce que c'est la France c'est la France qui ne fera pas grand-chose. D'accord. Voilà. D'accord. S'il faut remonter, il faudra remonter un peu plus. Hein. D'accord. La France, elle fera pas grand-chose avec tous ces gens-là. Hein. Pas grand-chose. Ok. Bonjour, madame. Les européennes, est-ce que vous allez voter, dites-moi? Non, j'ai pas le droit. Et pourquoi? Ah, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes étranger? Algérien. Ah, d'accord. Et alors, comment vous voyez ces européennes? Je connais rien. Je sais pas choisir, je connais personne. Ah, c'est vrai? Vous regardez... Là, non, Mais vous regardez la télé quand même? Non, j'ai pas trop. C'est vrai? Ouais, j'ai regardé les musiques comme ça. Ah ouais? Ouais, Maghreb. D'accord. Des danses, bien heureux. Je regarde pas tout ça. Vous d'accord? Ouais, ça m'intéresse pas. Et la France, alors, elle va bien ou elle va pas bien? Elle est bien. C'est vrai? Ouais, pour moi, elle est bien. D'accord. Il y a quand même pas mal de Français qui se plaignent. Alors, tout le monde, maintenant, pareil. Hein. Ouais. C'est tous pareil maintenant. Les prix, les salaires. Le chômage et tout ça, les enfants ne travaillent pas. Il n'y a pas le boulot. Ouais. Un peu, bon, c'est la vie, hein. Mais vous, ça va? Alhamdoulilah. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, c'était bien. Bon, c'était très orienté, hein, son truc. Mais c'était marrant de jouer avec ça, de deviner, là. J'ai bien aimé. C'est rigolo. Ah... Bon, cool. Ça finit sur ça. Merci Vjarakaf. Incroyable. Ben oui, le peuple. Voilà, le peuple, il est là. Attends, il y a un truc à la fin, là? Ah oui, il va dire retrouvez mon formalon si vous payez un bras, là. Regardez le monde. Écoutez, moi, je vais vous montrer qui je suis. Dites-moi, la police des marchés. C'est écrit en Corée. Ça a l'air intéressant. La police des marchés, c'est moi. Du Nord, lui. Bon, si on élimine tout, vous saurez pour qui je vote, donc on reste là. Bon, les macronistes gauchistes ne sont pas très gentils. Ils sont moins sympas que les autres. T'as remarqué ou pas? Un peu désabusé par le Parti Socialiste. Donc vous avez glissé à gauche? Vous voulez pas parler politique? Pourquoi? Dites-moi, c'est intéressant ça. Ils veulent juste le pouvoir, c'est tout. D'accord. Un garde champêtre. La police des marchés, ça a l'air marrant ça.